Petite présentation des fonctions de base du Nexus Mod Manager, un logiciel qui sert à télécharger, installer et gérer ces mods. La première chose à faire, c'est de se rendre sur le site de Skyrim Nexus, d'ouvrir un compte. Une fois le compte activé, de cliquer sur le lien Mod Manager, Download, et de le télécharger ici en cliquant sur Download Now. Une fois le téléchargement effectué, je vous passe la procédure d'installation qui est très basique. Vous ouvrez le logiciel. Et vous voyez qu'ici vous avez deux onglets. Un onglet plugin, un onglet mod. La première fois que vous utilisez le logiciel, la liste sera vide dans les onglets. Là vous aurez dans plugin que le fichier maître skyrim.esm et dans l'onglet mod ça sera vide. Donc nous allons justement voir comment rajouter un mod dans cette liste. Vous vous rendez donc sur le site de Nexus, Skyrim Nexus. Vous faites une recherche, vous pouvez choisir les mods qui vous plaît. Après, je vous laisse découvrir le site. Une fois un mod qui vous intéresse trouvé, vous arrivez sur une page qui vous présente le mod. À côté, vous avez un onglet Files. C'est par là que l'on va télécharger le mod. Vous avez souvent plusieurs fichiers disponibles selon les options. Et également un historique des versions. Vous avez ensuite un onglet images, un onglet commentaires, un onglet sujet, un onglet tag, donc qui présente en fait les tags rattachés au fichier. Et éventuellement vous pouvez avoir un onglet vidéo et un onglet readme. Donc vous allez sur le dossier, sur l'onglet files. Là vous choisissez ce que vous voulez télécharger et vous cliquez sur Download with Manager. Le téléchargement va donc se lancer à partir du Nexus Mod Manager. Pour voir l'état d'avancement du téléchargement, il vous suffit de passer la souris là en bas et vous voyez ici la progression. Donc là, ça ne progresse pas du tout. C'est très bien, pour la vidéo c'est impeccable. On va donc pas attendre que le mod se télécharge, on va passer à la suite. Une fois que le mod est téléchargé, vous le retrouvez dans la liste ici, dans l'onglet mode, vous le retrouvez dans la liste. C'est classé par ordre alphabétique par défaut. Vous choisissez le mode que vous voulez installer. Les modes cochés sont ceux qui sont déjà installés. Les modes qui ne sont pas cochés ne sont pas encore installés. Pour installer un mode, vous cliquez donc sur le mode que vous voulez installer. Et vous cliquez sur l'icône avec la flèche verte. Ici, il est grisé car j'ai déjà installé ce mode, alors voilà. Vous cliquez là-dessus, ça va installer le mode et vous aurez un message qui vous indiquera que le mode a été installé avec succès. Vous pouvez vous rendre ensuite dans le dossier plugin. Si l'archive en fait du mode contenait des ESP ou des ESM, elles seront ici, dans le dossier plugin. Voilà, vous voyez là tous les points ESM, tous les points ESP. Quand vous installez un mode, les ESP sont cochés par défaut. En revanche, il y a des modes qui proposent plusieurs ESP. Là, c'est le cas du mode Faster Arrow, vous voyez. Un mode qui augmente la vitesse des flèches en vol. Donc il y a plusieurs vitesses disponibles. Dans ces cas-là, il faut choisir un seul ESP. Vous décochez les autres, vous en laissez cocher celui qui vous intéresse. Les flèches vertes permettent d'organiser en fait l'ordre de chargement des mods. Mais pour ça on va utiliser un autre logiciel qui sera présenté dans une autre vidéo. En haut de la fenêtre du Nexus Mod Manager, vous avez ici un icône pour pouvoir lancer Skyrim. Ici vous avez un icône outils avec Reset UI. Ça je peux pas trop vous en parler, je ne sais pas trop quelle action ça a. Et l'option Reset Archive and Validation, c'est à faire après une désinstallation de mode. Moi je le fais également après une installation de mode, mais apparemment ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais en tout cas c'est très important de le faire après une désinstallation. Ici vous avez l'icône Setting. Vous avez donc des options. Alors en général là vous laissez tout par défaut. Mode option, donc ça c'est pour les options de compression des archives, vous laissez par défaut.
Et dans l'onglet Skyrim, vous pouvez choisir le répertoire de téléchargement des mods en fait. Et là, le répertoire où se trouve votre Skyrim. Vous pouvez laisser là aussi par défaut, ça n'a pas d'importance. Ok, maintenant nous allons voir comment télécharger un mod qui n'a pas le lien vert ici, Download with Manager. Donc il y a des mods où il n'y aura que le fichier écrit comme ceci, et vous cliquez dessus. Là vous choisissez le serveur par lequel vous voulez passer pour le télécharger. Et ensuite le téléchargement va se lancer et le téléchargement se rangera dans votre dossier que vous avez défini sur votre PC en fait, pour tous les chargements par défaut. Une fois le mode téléchargé, donc moi je l'ai mis là sur le bureau, vous ouvrez le Nexus Mod Manager, onglet mode, et là vous cliquez sur l'icône avec le plus vert. Vous faites Add Mod from File. Là vous allez chercher l'emplacement où votre mode a été téléchargé, donc moi en l'occurrence bureau, il est ici, Running with a Bow. On l'ouvre et il l'installe. Il l'installe donc sur le Nexus Mod Manager. Il n'est pas encore installé pour Skyrim. Donc là nous allons le chercher dans la liste des mods. Je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, ok. Et il est ici. Donc la flèche, la petite case n'est pas cochée, alors nous allons l'installer. Donc flèche verte, toujours. Et le mode a été installé avec succès. On peut voir s'il y avait une ESP comprise dans le mode, car je n'ai pas lu le readme là, mais bon, je vous conseille de lire les fichiers. Lisez-moi les readme, c'est très important. Quand on n'a pas trop l'habitude d'installer des mods, c'est bien, ça donne des infos. Donc là il n'y avait pas d'ESP, tous les mods ne contiennent pas forcément d'ESP ou d'ESM. Voilà, donc là vous avez vu un petit peu comment télécharger et installer un mod via le Nexus Mod Manager. Avec ça, ça devrait vous suffire en fait pour avoir le fonctionnement de base. En sachant que vous pouvez également télécharger du coup des mods sur plusieurs sites de téléchargement, comme par exemple la confrérie des traducteurs. Vous pouvez télécharger des mods à partir de ce site. Et là encore, vous passerez pour les installer par le petit onglet avec le petit icône avec le plus vert, Add from Files, et vous irez chercher le mode que vous venez de télécharger. Voilà, sur ce, à bientôt.